c'est parti d'un rêve, hein. Un rêve d'avoir dans le quartier un petit local avec ce qu'il fallait peut-être pour faire la lessive, que les femmes puissent venir, se connaître, se parler, échanger. Et ce rêve-là, c'était Marie-Paul qui le portait. Alors, c'est elle vraiment qui a initié tout ce mouvement-là et qui, au fond, moi, j'étais souvent présente aux réflexions, mais c'est vraiment la communauté qui mettait sur pied ce rêve-là. Puis après ça, c'est sûr que oui, j'ai participé au conseil d'administration, j'ai été présente, mais c'est les sœurs du quartier qui étaient vraiment là pour mettre sur pied. C'est Madeleine qui était à une réunion, qui nous avait invité un bingo pour un groupe d'anglais, je pense. En tout cas, et à ce bingo, il y a une dame qui est venue la rejoindre, qu'elle avait rencontrée au cours. On a aimé le contact qu'on a eu avec elle. Et quelques jours après, on lui a parlé de ça. Et elle cherchait du travail. Elle avait une formation de psychologue, mais l'adaptation ici supposait beaucoup de... Alors, avec nous autres, on a commencé à réfléchir. C'est elle qui a trouvé le nom, Baobab familial. On trouvait que ça résumait bien le Baobab, l'endroit où se font les palabres dans les villages. Mais ça donnait beaucoup de joie. Ce travail à domicile, il nous rendait heureuses, puis créait une atmosphère. Alors, ces femmes qu'on avait connues, référées des fois par le CLSC ou quelqu'un, maintenant qu'elles nous connaissaient, qu'elles savaient qu'on avait un pied à terre à tel endroit, elles venaient plus facilement. Alors, c'est là que des groupes de femmes se sont formés sur des sujets, sur des activités différentes. Donc, la couture, entre autres, qui avait pris pas mal d'extension. Je m'étais engagée en se partageant les tâches. Alors, moi, il fallait quelqu'un pour la comptabilité. Ça fait que je faisais la comptabilité à l'intérieur de notre groupe, de la communauté. Mais là, c'était différent parce que là, il fallait s'attendre à avoir des salaires. Nous, on n'avait pas de salaire. Oh, j'ai dit, il va falloir apprendre d'autres choses. Puis ça, j'étais plus insécure. Au jour le jour. Ça, c'était la première activité, au fond, qui était pour rejoindre les familles. Là. Je me souviens, parce que moi, je n'allais pas, mais j'entendais comment, en venant, les familles qui avaient été visitées, elles étaient comme isolées. Moi, c'était le fond presque du rêve, d'essayer de rejoindre les personnes isolées. La madame, je me souviens, une famille, elle était toute seule, elle dit « j'ai pas de famille », puis elle ne savait pas un peu quoi faire, comment s'organiser, les enfants. Et puis c'est comme ça que là, ça prenait un peu plus de force, notre présence, notre désir de faire quelque chose. Vous voyez le mouvement dans cette maison. Alors, rapidement, les gens se sont intéressés. Et, ouais. Sur la rue Goyer, il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Hein. Oui, oui. Beaucoup, les voisins, ils nous voyaient, ils venaient, les femmes entre elles, et puis c'était ouvert, alors une amenait une amie. On a eu, c'est ça, des appuis dès le départ, des choses comme ça. Et parce que, au fond, vous connaissez peut-être assez Côte-des-Neiges, c'est qu'à ce moment-là, tous les services étaient à partir de Côte-des-Neiges, près du CLSC, près des hôpitaux. Mais de ce côté-là, il n'y avait rien, aucune réponse. Les écoles, il y avait toujours plus d'enfants. Il fallait toujours agrandir les écoles. Mais il n'y avait pas d'autres ressources. Et tranquillement, ça a amené d'autres personnes à s'intéresser à ce quartier-là. Elle travaillait au CLSC. Donc, ça faisait aussi un lien intéressant dans le quartier. Parce qu'on était connus aussi par le CLSC. Puis Marielle,
Elle faisait du répit à domicile. Oui, oui. Elle aussi, elle était auxiliaire Ah oui, familiale. là, elle était heureuse. Là. Ah oui. Elle a Oui, des oui. photos des enfants. Oui, oui, oui. Souvent, elle les ressort. Mhm. Il y avait pas mal de poils. Oui. Moi, j'ai pris l'administration au départ avec Marie-Rosaire pour l'aider. Mais on faisait ça tous ensemble. Il y avait un monsieur qui venait faire avec Madeleine, faisait La la comptabilité. Ah oui, c'est un Je ne me monsieur. souviens pas comment Ça, ça. tout nous arrivait comme ça. Marie-Rosaire était allée, on cherchait des meubles pour le logement et on n'avait rien. Alors, elle s'en va dans Saint-Henri, sur la rue Notre-Dame, un magasin de meubles fermé. Ça fait qu'elle entre, elle regarde pour elle, elle dit « J'étais intéressée à des choses pour moi. » Puis finalement, elle dit au monsieur « Mais vous fermez votre maison, votre magasin, où est-ce que ça va, ces meubles-là? » Il dit « Les meubles qui appartiennent à la compagnie. » Mais il dit « Les meubles ici, je pense bien que sont vieux, on va laisser ça ici. » Alors, on a eu tous les meubles pour commencer par ce monsieur qu'on avait rencontré. Du bénévolat, de temps, c'est une journée par semaine. Puis c'est comme ça qu'éventuellement, j'ai fait partie du conseil d'administration. Dans votre famille, il y en avait un. Ça fait que l'après-midi, la maman, elle est au CLSC avec l'autre enfant. Alors, on était juste avec le petit. Fait que je me suis mis une fois à chanter. Il était un petit homme à cheval sur un bâton. En tout cas. Et les femmes du village lui donnèrent des bonbons. Il ne parlait pas, cet enfant-là. Alors, chaque fois que je chantais ça, j'ai eu confiance en elle. Parce qu'elles se sont mis vite à non seulement venir à des réunions, mais à participer. Alors, pour moi, c'est ça. C'était une réponse. Et même les pères de famille apportaient des éléments intéressants. Il y avait des sujets qui étaient plus difficiles à rejoindre, comme le travail, parce que ça, c'était en situation aiguë. Hein, souvent, il n'y avait pas d'emploi. Mais au niveau de la vie familiale, puis entre elles, elles se donnaient des conseils qui avaient l'air de rien. Justement, une des dernières fois que j'étais allée, il y en a une qui dit à l'autre vraiment sa vérité. Mais tu devrais penser, toi, quand tu fais ça, c'est. L'autre réagit un peu. Mais après, la réunion est allée trouver celle qui lui avait dit ça, puis elle a dit bien, merci. Si je n'avais jamais pensé à cet aspect-là dans ma vie, et là, je vais y penser. Tu vois, entre elles, dans des occasions toutes simples. Chez nous, dans mon pays, voici, je vais faire quelque chose de mon pays, puis que c'est apprécié, ça confirme une personne dans ce qu'elle est aussi. Hein. Puis ça, je trouve que c'est important au Baobab. Au départ, impliquer les gens du quartier, parce que le but, c'était pas « nous allons avoir notre œuvre ». C'était pas ça la question. C'était pas quelque chose qu'il fallait qu'on garde pour nous, mais qui puisse se développer dans le quartier. Je pense que c'est ça qui est arrivé aussi. Hein? Qu'aujourd'hui, le Baobab, il vit très bien. On reste en lien, puis ça nous touche toujours quand on parle du Baobab. Mais on sent très bien que le Baobab peut vivre sans nous. Ce qui, moi, me touche le plus, c'est de voir que comment je dirais ça? Je ne sais pas si je peux dire, l'esprit qui habitait le Baobab au début continue. Hein? Cet accueil inconditionnel des personnes, aider chacun à reconnaître ses propres capacités, à s'impliquer d'abord pour sa propre famille et puis ensuite pour le quartier aussi. Ça, je trouve que ça continue. Puis le répit à domicile, qui a été la base au fond. Hein? Ouais. Ça aussi, ça continue très bien. Puis
Je trouve que c'est une autre façon de continuer une présence dans la famille. Oui. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est ça, je trouve que les jeunes sont importants. Parce que c'est les jeunes de demain, puis surtout qui s'adaptent à un nouveau pays. Alors, je trouve que l'attention qui est donnée, les différents âges, hein, il y a 3 groupes de jeunes, là, les ados, puis les petits qui bougent. Je trouve que, moi en tout cas, ça me fait du bien de voir qu'ils sont, chacun est comme, pas entendu, mais reconnu. Tu sais, il y a une place pour lui, et puis il se mêle aux autres, puis je trouve que ça peut aider pour le demain. Ils prennent leur place, c'est ça. Chez le personnel, je suis toujours étonnée quand je vois arriver les orientations d'année et tout ça, toujours. Il y a quelque chose de neuf, mais je trouve que le personnel est très engagé. Ah oui. Chacune personnellement, mais comme groupe. Il y a un bel esprit de groupe. L'équipe aussi. Vanessa, je pense, elle aidait aussi. Hein, l'esprit de l'équipe. Oui. Oui, chacune de celles qui ont été responsables. Parce qu'il y a eu Lottie, après ça, il y a eu Maria. Mon premier souhait, c'est de dire « Oh, ça va continuer, je suis convaincue que ça va continuer parce que la famille est toujours là. D'autant plus qu'actuellement, je trouve qu'on recommence à parler de la famille. Parce qu'à un moment donné, on aurait dit qu'il y avait eu un petit peu comme la famille était un peu mise de côté, il y avait d'autres préoccupations. Mais là, on recommence vraiment à valoriser la vie familiale, quelle que soit la forme qu'elle prenne. La famille est importante et pour moi, le Baobab répond à un des besoins actuels de la famille. Alors, il y en a pour plus que 20 ans.